إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui on entame un nouveau cours de l'explication du livre en langue française Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du Cheikh Al-Allama Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala. Aujourd'hui, ce sera le verset numéro 133 de Surat Al-Baqarah. Le verset 133 de Surat la vache. يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Donc ça c'est le verset 133. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils? Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils? أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Et donc il leur demanda, qu'adorez-vous après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ils répondirent, nous adorerons la divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Donc ils dirent قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول الشيخ رحمه الله أو حفظه الله ذكر الله في هذه الآية إسماعيل من آباء يعقوب وهو عمه. طيب. Donc maintenant si on reprend maintenant le verset, on va essayer de le comprendre. Donc au niveau de la traduction, comme on l'a dit, c'est celle-là: étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, إذ قال لبنيه. Ensuite donc ils vont répondre. Et dans la suite du verset, pour savoir un petit peu la relation filiale, ou on va dire la relation parentale qu'il y a entre eux, il faut savoir en fait que Yaqub, Jaddu Ibrahim, c'est-à-dire que Yaqub, son grand-père c'est Ibrahim. Donc le grand-père de Yaqub c'est Ibrahim. Taïb, donc Ibrahim c'est le grand-père de Yaqub. Ibrahim c'est le grand-père de Yaqub. Yaqub, Jaddu Ibrahim. Ça c'est la première chose. Ensuite il y a Ishaq. Et Ishaq bien sûr c'est le fils de Ibrahim. Ishaq c'est le fils de Ibrahim. Et Ismaïl c'est le frère de Ishaq. Ismaïl c'est le frère de Ishaq. Donc en revenant maintenant par rapport à Yaqub ou à Ismaïl, يقول الشيخ ذكر الله في هذه الآية إسماعيل من آباء يعقوب. C'est-à-dire que Ismaïl fait partie des pères de qui? De Yaqub. Il fait partie des pères de Yaqub. ذكر في هذه الآية إسماعيل من آباء يعقوب وهو عمه. Et en fait c'est son oncle. Donc au niveau de la langue arabe, il faut faire une différence. Lorsqu'on dit al-am, al-ammu ou al-khalu, ou on dit al-ammatu ou al-khalatu. Il faut faire une différence. Il y a une différence à faire entre ces... Nous ici en fait en langue française, lorsqu'on dit l'oncle c'est général. C'est-à-dire que l'oncle ça peut être le frère de la mère, ou ça peut être le frère de qui? Du père. On ne fait pas de différence lorsqu'on dit le terme oncle et lorsqu'on le traduit nous par oncle. Il faut savoir qu'au niveau de la langue arabe, il y a une différence que l'on fait. Il y a une différence à faire entre ces deux types de personnes. Donc c'est-à-dire que le frère du père c'est al-am. Donc c'est l'oncle. Mais on voit qu'on le traduit par un terme bien précis au niveau de la langue arabe. C'est al-am. Ça c'est le frère du père. Par contre le frère de la mère c'est al-khal. Le frère de la mère c'est al-khal. Donc on voit il y a une différence. Et pourtant nous en langue française on va également dire, pour ce qui est du frère de la mère, on va dire c'est notre oncle.
Comme le frère du père, c'est notre oncle également. Mais au niveau de langue arabe, il y a une différence. Donc al-am, c'est le frère du père. Ou al-khal, c'est le frère de la mère. Taïb. Comme on dit al-amma, c'est la sœur, bien sûr, du père. Ou al-khala, c'est la sœur de la mère. Donc ça, c'est la première différence qu'il y a à faire au niveau de la langue arabe. Donc on voit que la langue arabe, par rapport à cela, est plus précise. Et elle définit en fait chaque type de personne par rapport au lien de parenté par un terme bien précis qui va les différencier. Et ça, il faut le savoir parce que également, c'est une chose qui est importante au niveau de la législation, surtout quand on vient fi masalat al-mirath, c'est-à-dire qu'on parle de l'héritage, etc. Donc, pour revenir au verset, il a été cité Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq. Taïb. Et donc, on a dit que parmi, lorsqu'on dit bien Ba'ika, wa ilaha abaika, donc al-aba, aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir, lorsqu'on dit al-aba, ça veut vouloir dire aussi al-jad, c'est-à-dire le père et le grand-père. Donc, Abba, ils l'ont traduit au niveau de la langue française, bien sûr, par les pères. Mais lorsqu'on dit l'Abba, ça veut également dire al-ajdad, c'est-à-dire ça veut aussi dire les grands-pères. Donc, lorsqu'on dit al-Abba, et qui est le pluriel de al-Ab, al-Aba'u, qui est le pluriel de Ab, ça veut dire également les grands-pères, et l'arrière-grand-père, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire à partir du père, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus. C'est-à-dire le père du père, le père du père, etc. Tout ceci, on les appelle al-aba. Comme on peut les appeler aussi, ce qui est au-dessus du père, al-ajdad. Al-ajdad, qui est le pluriel bien sûr de jad, et qui est le grand-père. Donc tout ça, c'est des termes qu'il faut savoir au niveau de la langue arabe, c'est important pour comprendre le Coran. Et ici, on en voit l'exemple. Donc les enfants de Yaqub, ils ont dit, nous allons adorer, ils disent exactement, nous adorons ta divinité, la divinité de tes pères. On dit des pères de Yaqub. Des pères de Yaqub. Et parmi les pères de Yaqub, bien sûr, il y a Ibrahim. Et Ibrahim ici, on voit que c'est son grand-père. C'est pour ça que dans le terme al-Aba, il est compris le grand-père également, comme on l'a expliqué. Donc Ibrahim, c'est donc le grand-père de Yaqub. Yaqub, Jaddu wa Ibrahim. Taïb. Pour ce qui est de Ishaq, bien sûr, c'est son père, Ishaq. C'est-à-dire que Ishaq est le père de Yaqub. Et Ishaq, bien sûr, est le fils de qui? De Ibrahim. Et Ismaïl est le frère de Ishaq. Donc automatiquement, s'il est le frère du père de Yaqub, c'est-à-dire Ishaq, il est le père de Yaqub, et son frère c'est Ismaïl. Donc maintenant, par rapport à qui? Par rapport à Yaqub, c'est qui? C'est son oncle. Et on dit al-am, c'est-à-dire le frère de son père. Le frère de son père. Ça aurait été le frère de sa mère, on aurait dit al-khal. Taïb. Donc ces termes-là, j'aimerais qu'on les écrive. Al-am, al-khal, al-aba, qui est le pluriel de al-ab, al-ajdad, qui est le pluriel de jad, pour qu'on comprenne tous ces termes-là. Et ça nous permet d'avancer au niveau de la langue arabe. Ça nous permet ensuite de comprendre le Coran, de comprendre les significations des versets coraniques, de comprendre aussi la législation. Parce que, comme je vous ai dit, chaque terme, il a une signification qui est bien précise, et que lorsqu'on traduit, cela n'apparaît pas. Lorsqu'on traduit, cela n'apparaît pas, bien sûr. Comme l'exemple de l'oncle. Donc, il a cité, dans le Coran, ici, il est cité Ismaïl, et Ismaïl, donc, ne fait pas partie, ne rentre pas, en fait, dans les pères, c'est-à-dire Al-Aba. Al-Aba de qui? De Yaqub, Ismaïl. Pourquoi? Parce que c'est son oncle, et l'oncle ne fait pas partie, bien sûr, des qui viennent dans le terme Al-Aba. Lorsqu'on dit Al-Aba, comme je vous dis, c'est le père, ensuite le père du père, et jusqu'en remonte. Jusqu'en remonte, tout ça, ça s'appelle Al-Aba au niveau de la langue arabe. Et on dit également, pour ce qui est au-dessus du père, Al-Ajdad. Donc maintenant, comment on interprète? Comment on va interpréter le Coran et comment on va comprendre maintenant le Coran, sachant que Ismaël ne fait pas partie des pères de Yaqub. Alors que ici il est cité parmi les pères dans le verset coranique. يقول ابن كثير وهذا من باب التغريب لأن إسماعيل عمه قال النحاس والعرب تسمي العم أبا نقله القرطبي. طيب. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme التغريب? يقول ابن كثير هذا من باب التغريب. التغريب en fait c'est un procédé qui est même employé dans la langue française. Parce que maintenant on dit les femmes et les hommes sont partis au champ. Taïb, les femmes et les hommes sont partis au champ. Lorsqu'on va maintenant accorder le participe, et si on a accordé d'autres choses, on va les accorder au masculin. Alors que dans le texte, ou dans cette phrase-là, on a la présence du féminin et du masculin. Et en fait, qu'est-ce qui va l'emporter sur le féminin au niveau de la règle de la langue française? Ça va être le masculin. C'est-à-dire que tous les accords qui vont venir ensuite
lorsqu'il est cité un masculin et un féminin, ou des masculins ou des féminins, comme le cas qu'on a dit, les femmes et les hommes, automatiquement ce qui va l'emporter, ce qui va prendre le dessus, et c'est ce que veut dire exactement le terme tarlib, at-tarlibu, bil-ghayn, du verbe ralaba, qui est du verbe ralaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc l'emporter. Et c'est ce qui arrive dans ce procédé qui est utilisé dans la langue française, c'est-à-dire que l'homme ou le masculin va l'emporter sur le féminin lorsqu'on s'est réuni par rapport à l'accord, bien sûr, par rapport à l'accord du participe passé, par rapport à l'accord du verbe, etc. Tout ce qui va venir ensuite après. Ici, c'est pareil en fait par rapport à la langue arabe. C'est pareil dans la langue arabe. Et le terme ici qu'il emploie le cheikh at-Targhib, c'est pour nous dire en fait que Ibrahim wa Ishaq, Ishaq c'est le père, Ibrahim c'est le grand-père, et Ismaïl c'est l'oncle. Donc en fait l'oncle il va rentrer dans les pères min bab at-Targhib, c'est-à-dire que vu qu'il y a deux déjà, ce qu'on appelle Abba, il y en a deux, hein, Ibrahim qui est le al-Jad et Ishaq qui est le père, il y en a deux, alors que Ismaïl qui est l'oncle, il y en a un, donc les deux vont l'emporter sur Ismaïl, entre parenthèses bien sûr, on va dire en fait le terme al-Abba et qui va comprendre également Ismaïl, mais qui est min bab at-Targhib, c'est-à-dire qu'Ismaïl en réalité n'est pas bien sûr, ne fait pas partie des pères de Yaqub, mais il fait partie de qui? Il est en fait son oncle. Et donc, An-Nahas, qui est un des grands savants, il nous explique donc que les Arabes, de façon générale, c'est courant et c'est utilisé dans leur langue, ils appellent Al-Am, qui est donc le frère du père, ils l'appellent le père également. Ils l'appellent le père. Donc ça c'est également chez les Arabes quelque chose qui est utilisé. C'est ce qui dit Abu Fulan, il veut vouloir dire en fait, il peut vouloir dire son oncle. Ça c'est utilisé dans la langue des Arabes. Mais ici, comme nous explique le shir, c'est min bab at-Targhib. وقال في تفسير سورة الأنعام, il va venir en fait avec un autre exemple de ce procédé qui est utilisé dans le Coran et qui est en fait un procédé donc de langue arabe de manière générale. Ça on l'a vu de toute manière. فيقول الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان أي وهدينا من ذرية داود وسليمان الآية. عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه هو اختيار ابن جرير. وعودوا إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، هذا حسن يعني، لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران ابن آزار، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغريبا également كما في قوله أم كنتم شهداء ثم ذكر الآية. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغريبا وكما قال في قوله ثم سيأتي بآية أخرى. Maintenant il nous donne un autre exemple le cheikh. Il nous donne le verset qu'on vient de citer. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا وَهَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. Il va nous faire part également encore d'une autre règle qui est employée au niveau de la langue arabe. Bien sûr, lorsqu'on étudie le Coran, on étudie certains versets, qu'on veut comprendre la signification des versets, ça passe bien sûr par la langue arabe, automatiquement, parce que ce verset il est descendu en une langue arabe qui est claire. Arabiyan, mubina. C'est une langue claire. Donc on est obligé de revenir à la langue arabe pour expliquer les versets du Coran. Ça c'est incontournable. Et le verset c'est le وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. Et nous lui avons donné Ishaq et Jacob et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance, ici bien sûr, ils mettent entre parenthèses au niveau de la traduction Ibrahim. Mais également, comme c'est le choix de Ibn Jarir, c'est également où certains savants disent que ça va revenir à qui? Ça va revenir à Noé, c'est-à-dire la descendance de Noé, ou de Noé, c'est pour ça qu'ils disent Abraham ou de Noé. David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Qu'est-ce qu'il nous explique? يقول من ذريته, c'est-à-dire parmi la descendance. La descendance ici, min dhurriyatihi. Ici il y a un damir, ce qu'on appelle bien sûr le pronom, c'est ce qui est annexé à la fin du terme en arabe. Wa min dhurriyatihi. Al-hauna, min dhurriyatihi. Donc le damir, yaoud il aish.
هل يعود إلى أقرب المذكور أو أقرب المذكورين أو يعود إلى من إلى إبراهيم. Donc en fait les savants ils ont deux avis par rapport à ça et les deux avis sont valables. Le premier avis c'est l'avis de Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin. Lui il dit en fait que ça revient en fait il a Nuh, c'est min dhurriyati Nuh, parmi la descendance de Noé. Et pourquoi? Parce qu'il y a une règle au niveau de la langue arabe, on dit que ad-damir yarja' ila aqrab al-madhkurin, c'est-à-dire qu'il va revenir donc le pronom qui est donc ici un pronom annexé, il va revenir à ce qui est ou la personne qui a été citée juste avant ce pronom, c'est-à-dire la personne qui se trouve la plus proche par rapport à la citation ou avant la citation de ce pronom. Et c'est qu'ici la personne qui est la plus proche c'est bien sûr Nuh, c'est bien sûr Nuh, comme on a vu dans le verset wa nuhan hadayna min qabl min dhurriyyatihi Daoud wa Sulayman, suite du verset, ensuite la suite du verset al-ayat. Donc pour ce qui est de Nuh, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que pour ce qui est de Nuh, comme vous savez, lorsqu'il y a eu le déluge, il faut savoir que ceux qui ont cru avec Nuh, il n'y a personne d'entre eux qui ont une descendance. Il n'y a eu que Nuh qui a une descendance. Donc tous les prophètes, donc par conséquent tous les prophètes qui sont venus après Nuh, et qui est bien sûr Nuh qui a été considéré comme le premier envoyé, qui est le premier envoyé, tous ceux qui sont venus après Nuh, les prophètes qui sont venus après Nuh, ils ont été bien sûr tous de la descendance de Nuh. Tous les prophètes qui sont apparus, qui sont venus après Noé, ils font tous partie de sa descendance. Pourquoi? Parce que Nuh, en fait, comme on vous l'a expliqué, les gens qui ont cru avec lui, personne n'a eu de descendants sauf Nuh. Donc tout revient en fait à Nuh, à Noé. Donc automatiquement, les prophètes qui sont venus après Noé, ils reviennent tous à qui? Ils reviennent tous en fait ils font tous partie de la descendance de Nuh. Donc ici il n'y a pas de problème. Tous les prophètes, les envoyés qui ont été cités dans ce verset-là et dans le verset d'avant et d'après, bien sûr, ils sont tous de la descendance de Nuh. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si maintenant on dit que, comme c'est l'avis de certains savants, si on dit que le pronom revient à qui? Revient en fait à Ibrahim. Il revient à Ibrahim. Alors, parmi le problème qu'il va y avoir, parmi tous les prophètes qui ont été cités, on va avoir un problème avec l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le shir? Pourquoi d'abord on dit que ça peut revenir ou certains savants ont dit que ça revient à Ibrahim? Pourquoi? Parce qu'en fait le verset il a été cité par rapport à Ibrahim. Il a été exposé le verset par rapport à Ibrahim. Taïb. Donc c'est pour ça certains savants ont dit que le pronom ici va revenir à Ibrahim. Mais si on dit cette parole-là, on va avoir un problème. C'est-à-dire que maintenant on a le prophète qui est l'hôte. Il ne fait pas partie de la descendance d'Ibrahim, contrairement aux autres prophètes. Wa ibn Akhi, Maran ibn Azar. Et donc il est donc le fils de son frère, qui s'appelle Maran ibn Azar. Taïb. Donc ici, tous vont faire partie de la descendance d'Ibrahim, sauf cette personne, qui est Ibn Akhi, Maran. Donc il ne fait pas partie de sa descendance, bien sûr. Et donc ici, on va retrouver le même procédé pour ceux qui vont expliquer, ou qui vont donner une explication par rapport au prophète Lot, et qui vont dire en fait qu'il a été rentré, ou il était cité dans sa descendance Tarriban, c'est-à-dire Tarliban. Donc le terme ici qui revient, c'est Tarrib. Et donc le fait, comme on l'a expliqué auparavant, le fait que tous les autres en fait, vont l'emporter par rapport à lui dans la citation. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie de la descendance de Ibrahim, sauf Lot. Donc on a en fait placé Lot parmi sa descendance au niveau de la citation min bab at-tarrib, tout simplement. Et il nous dit c'est le même procédé qui est utilisé aussi dans le verset suivant. في قولي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. Ici le même procédé va être utilisé dans ce verset. فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد بعد التأكيد, c'est-à-dire que après qu'Allah Azzawajal leur a ordonné de se prosterner, comme vous savez tous, comme vous connaissez, فسجد الملائكة, tous les anges se sont prosternés. Kulluhum ajma'un, sans exception. Illa Iblisa.
Donc les savants par rapport à ça, ici, istifna, iblis, c'est une exception. Est-ce que l'exception qui va, ou le terme qui est, ou le nom qui est cité après, fait partie des anges ou pas? Illa iblis. فيقول الشيخ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود والذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعمل معاملتهم ودخل معهم تغليبا وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور. طيب. Donc en fait tout simplement il explique le shir هذا كذلك من باب التغليب. طيب من باب التغليب. C'est-à-dire qu'on a cité les anges et on a fait rentrer Iblis dans les anges. Pourquoi? Parce que ça a été la plupart, ou tous ceux qui étaient présents, c'était les anges, et avec les anges, bien sûr, Iblis. Donc, il a été cité parmi les anges, Iblis. Et donc, le même procédé, min bab al-taghlib, c'est-à-dire qu'en fait, Iblis, il a été concerné par l'ordre d'Allah Azzawajal. Il a été concerné par l'ordre d'Allah Azzawajal. Comment c'est qu'il a été concerné? Parce qu'il n'a pas obéi. S'il n'a pas obéi, c'est automatiquement, il n'a pas obéi à un ordre. Et cet ordre-là a été donné aux anges et a été donné aussi à Iblis. Et donc à partir de là, lorsque dans le verset on dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ, on a fait rentrer Iblis en fait dans les anges simplement min bab al-taghlib, comme on l'a expliqué. Et il nous dit sinon, comme tout le monde le sait, c'est qu'Iblis fait partie des djinns. Iblis fait partie des djinns. Pourquoi? Parce que sa création, c'est-à-dire la nature de sa création, est de feu. Iblis est fait de feu. Alors que al-malaika min an-nur, c'est-à-dire comme vous savez les anges, et comme on l'a expliqué durant nos cours sur la croyance aux anges, al-malaika, les anges sont créés à partir de lumière. Alors que les djinns sont créés à partir de feu. Et celui qui fait partie des djinns, c'est bien sûr Iblis. ثم يقول الشيخ وفي كتاب المراسيل لأبي داود قول المطلب ابن عبد الله ابن حنطاب ومن التابعين العم في كتاب الله عز وجل والد ولعله أراد بقولي في كتاب الله ما جاء في هذه الآية من ذكر إسماعيل في آباء يعقوب. وأورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 1041 العم والد مرفوعا عند الطبراني بإسناد فيه ضعف وآخر مرسلا عند سعيد بن منصور وثالثا عند ابن وهب في الجامع مرسلا أو معضلا. وفي الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه العباس يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه. طيب. Donc le cheikh tout simplement maintenant il va expliquer par rapport à ce verset là. Il rapporte une parole d'un des tabi'in, un des disciples des compagnons, qui dit al-ammu fi kitabillah walid, c'est-à-dire l'oncle dans le livre d'Allah Azzawajal et le père. L'oncle dans le livre d'Allah Azzawajal et le père. Et le cheikh en fait il dit que la'allahu, c'est-à-dire que ce qui est probable, c'est voulu dire par cela fi kitabillah, le verset qu'on vient d'étudier, le verset 133. Tout simplement parce que Ismaïl a été cité parmi les pères de Yaqub, alors qu'il ne fait pas partie, qu'il n'est pas son père, il n'est pas non plus son grand-père, et ce qui est au-dessus, mais il est tout simplement le frère de son père, donc Ammu, et qui est bien sûr son oncle. Et il nous dit que Cheikh Al-Albani, il est venu dans son livre intitulé Silsilat al-Sahiha, il est venu en fait avec certains hadiths qui disent que Al-Ammu Walid, c'est-à-dire que l'oncle est père. L'oncle est considéré comme père, ou on peut dire qu'il est comme père. Marfou'an, c'est-à-dire, lorsqu'on dit marfou'an, bien sûr, c'est élevé au prophète, c'est-à-dire une parole du prophète, mais dans l'isnad, dans la chaîne de transmission, il y a une chaîne de transmission en fait qui comprend une faiblesse, donc qui ne peut être validée, et dont on ne peut dire que c'est la parole du prophète. Et ensuite, il a cité d'autres chaînes de transmission, une qui est mursalan, et comme on l'a dit, on a déjà expliqué qu'est-ce qu'était al-mursal, وكذلك المعضل. ثم يقول وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمي العباس يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit à propos de son oncle qui est Al-Abbas. Il a dit à propos de Al-Abbas, il a dit Ya Omar. Donc il parle à Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est bien sûr dans l'authentique de Muslim.
ne ressens-tu pas, ama sha'art, ne ressens-tu pas que l'oncle de l'homme, donc ici amma rajul, l'oncle de l'homme, donc le frère du père, sinu abihi, c'est-à-dire sinu bima'na mithlu abihi, كما قال l'imam al-Nawawi, bima'na mithlu abihi, c'est-à-dire il est comme son père, il est égal à son père ou il est comme son père, l'oncle de l'homme est comme son père, sinu abihi bis-sin, mithlu abihi yani. ويقول الإمام النووي فيه تعظيم حق العم, c'est-à-dire ici qu'il est mis en valeur le droit que l'homme a envers son oncle, ou que la femme, que soit l'homme ou la femme ont envers leur oncle, al-am. Taïb. Maintenant on va passer en fait au verset suivant qu'il a expliqué le shir. Et c'est le verset 143 fois. C'est le verset 143. طيب. Donc le verset c'est le suivant. يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. سورة البقرة. Et le verset 143. يقول الشيخ علم الله تعالى محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به في الأزل. قال الله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال في ختام سورة النساء وسورة النور والله بكل شيء عليم. وقال في ختام سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم. Donc le verset qu'on va étudier maintenant qui est le 143, verset 143. Donc la traduction c'est la suivante. Et nous n'avions établi la direction Al-Qibla, bien sûr ici on est en train de parler de Al-Qibla. Allah Azza wa Jalla nous parle de l'Al-Qibla, Al-Qibla où les personnes se dirigent pour prier. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, bien sûr Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'en détourne sur ses talons. C'est-à-dire qu'il se détourne bien sûr de la guidance et il se détourne de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En se détournant bien sûr de Al-Qibla, de la direction. Ici, lorsqu'on voit, et nous avions établi la direction, Qibla vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager, que pour savoir. Donc en fait, le shir, il va tout simplement nous expliquer pourquoi Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il dit que pour savoir, afin de savoir, que pour savoir. Est-ce que ça veut dire cela que Allah Azza wa Jalla, il y a des choses qu'il n'a pas su et qu'ensuite il a su une fois qu'elles sont arrivées, ou qu'Allah Azza wa Jalla connaît tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera? C'est pour ça qu'ensuite, ou d'abord le Cheikh va nous expliquer en titre d'introduction qu'Allah Azza wa Jalla, il connaît tout. C'est-à-dire que la science d'Allah Azza wa Jalla englobe toute chose. Rien ne peut sortir de la science d'Allah Azza wa Jalla. Il connaît toutes choses dans ces univers, dans tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire que rien ne peut échapper à Allah Azza wa Jalla. Rien, ce fut de point d'un atome, ne peut échapper à Allah Azza wa Jalla, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans les cieux. Et en fait, lorsqu'il dit وَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ فِي الْأَزَلِ, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, à partir de là, qu'il y ait une chose qu'Allah Azza wa Jalla ne savait pas et qu'ensuite sa science, bien sûr, s'est renouvelée de par cette chose qu'il a su ensuite. Fil azal yani bil abad. Fil abad. قال الله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Donc maintenant il va nous apporter les preuves de cela, que la science d'Allah est une science qui est absolue, qu'il sait tout ce qui se passera, qu'il sait tout ce qui se passera, qu'il sait tout ce qui s'est passé. Et ça fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et
qui yuthbitun hadhihi sifa, c'est-à-dire ils attestent cet attribut qui est l'attribut d'Allah Azza wa Jal et qui est la science, et que cette science-là, kamil, c'est-à-dire que c'est une science qui est complète. C'est une science qui est complète et qui ne contient aucun défaut. Si on aurait dit que cette science-là est une science qui n'est pas complète, alors ça n'aurait pu être dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Ça n'aurait pu être dans le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah yaqul fi hadhihi al-aya wasi'a kulla shay'in ilma. Wasi'a kulla shay'in ilma. C'est-à-dire en vérité votre seule divinité est Allah, en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité qui mérite l'adoration. De sa science, il embrasse tout. C'est-à-dire que toute chose, wasi'a kulla shay'in ilma, toute chose Allah Azza wa Jal connaît. Et ensuite yaqul wa qala لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir, de sa science. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal وخلق كل شيء, il a créé Allah Azza wa Jal toute chose. Il a créé toute chose et ensuite il dit وهو بكل شيء عليم, il est de toute chose savant. Donc il a créé toute chose, il est de toute chose savant. Donc toute chose qui est créée, Allah Azza wa Jal a science de cela, que ce soit dans le futur, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent. Non. C'est pour ça qu'il a dit à la fin de plusieurs sourates, comme sourate les femmes, sourate la lumière, An-Nur, Wallahu bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est de toute chose savant. وقال في ختام سورة الأنفال كذلك, à la fin de sourate Al-Anfal, le butin. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Et Allah Azza wa Jal est de toute chose savant. Donc maintenant, comment on va comprendre ce verset-là, hein, lina'lama, afin que nous sachions. Donc dans le verset وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ, jusqu'à que nous sachions, jusqu'à que nous ayons savoir, sachons quoi, مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui en fait qui s'en retourne, c'est-à-dire celui qui va se détourner de cela. Yanqalib ala aqibay, ou mimman yanqalib ala aqibay, c'est-à-dire celui qui ne va pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi ici illa li na'lam, afin que nous sachions. On pourrait comprendre, ce qu'on pourrait comprendre en fait, c'est qu'Allah Azza wa Jal ici ne savait pas donc qu'il a fait cette épreuve afin qu'il sache. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais bien sûr, lorsqu'on explique l'attribut d'Allah Azza wa Jal, il est strictement impossible. Adam Mtanir, ça c'est strictement impossible que l'on comprenne cette parole-là. Donc comment on va comprendre ce verset? Sachant qu'Allah Azza wa Jal, il a une science qui est absolue, comme on vient de l'expliquer, à travers les versets qui ont été exposés. وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَنَظَائِرِهَا مثل قوله تعالى وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن هو منها في شك. وقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم, وقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. آل عمران. طيب. وقوله وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. Donc on voit que dans tous ces versets وليعلم ولنعلم طيب, donc ça c'est afin que nous sachions, c'est en fait le terme qui est pris dans tous ces versets là. Donc on voit que ces versets là qui ont été cités, parmi ceux qui ont été cités, donc comme fit Surat Saba qui est le verset 21, et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Regardez bien, si ce n'est que nous voulions distinguer, yani bien sûr le terme à chaque fois qui est employé au niveau de la langue arabe c'est lina'lam ou liya'lam, ici c'est lina'lama, exactement comme le verbe qui est employé, illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Taïb, ça c'est fi surat Saba. Kadalik fi surat al-Jinn, le verset 28. Surat al-Jinn, le verset 28. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis. Donc ici, afin qu'ils sachent, liya'lam, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur.
Ensuite, le prochain verset qu'il a cité, c'est le verset 166 de Surat Ali Imran. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes sont contraires, c'est par permission d'Allah. Et enfin qu'il distingue, donc le terme employé ici, وَلْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. وكذلك dans le verset Al-Hadid, le verset le fer, ou parfois la sourate fi surat Al-Hadid, dans la sourate le fer, qui est le verset 25, pareil. Et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause est celle de ses messagers. Et celle de ses messagers. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. Donc tout ça, encore le terme ici, لِيَعْلَمَ. Donc comme on a le chef va nous expliquer. فَلَيْسَ الْمُرَادْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يحصل له علم بشيء لم يكن علما به في الأزل. وإنما المراد حصول العلم الذي يظهر للناس ويترتب عليه ثواب أو عقاب. الثواب أو العقاب. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية: ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل شيء أو عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، بل هو عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقول جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفيد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينفي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس. أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. Subhanallah. Le cheikh maintenant il va nous donner l'explication du sens de ces versets. Il nous dit, comme on l'a expliqué, que la signification, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas science d'une chose avant qu'elle arrive, et qu'après qu'elle soit arrivée, il a eu science de celle-là. Comme si en fait sa science se renouvelait. La abadan. Allah Azza wa Jal fil azal, yani, dans ce qui est éternel, il connaît toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Une science qui est absolue, d'après les versets qu'on a déjà cités. Mais, al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse de cela, c'est ce que va nous citer le cheikh. Et ce qu'il va nous citer à travers la parole qu'il reprend de cheikh Muhammad al-Amin, fi kitabi al-Adwa al-Bayan, fi al-Tafsir. وإنما المراد حصول العلم الذي يظهر للناس ويترتب عليه الثواب والعقاب. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, à travers cela, il met en évidence pour les gens ce qui va induire soit une récompense ou alors un châtiment, une récompense ou un châtiment. C'est pour ça que le cheikh Muhammad al-Amin il dit c'est-à-dire que la personne peut se mettre dans la tête, peut comprendre faussement, l'ignorant peut comprendre faussement, c'est-à-dire qu'il comprend faussement, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement contraire à ce qui est réellement. C'est-à-dire il peut comprendre, donc l'ignorant, qu'Allah à travers ces versets, qu'Allah Azza wa Jal peut profiter de par l'irtibar qui est bien sûr l'imtihan et qui est le test qu'Allah Azza wa Jal, l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal fait descendre, le test qu'Allah Azza wa Jal fait descendre pour différencier les gens. Ilman, c'est-à-dire qu'il profite de par ce test-là une science, une nouvelle science qu'il ne connaissait pas. يقول الشيخ وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de cela. بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. Allah Azza wa Jal est savant de tout ce qu'il y a avant que cela advienne. C'est-à-dire bien sûr il est savant du futur, de toutes les choses qui ne sont pas advenues, Allah Azza wa Jal les sait. Il les a même écrites dans son livre. Elles sont écrites dans son livre. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'un sujet, il est important de connaître les différents textes
que ce soit des versets du Coran, que ce soit des hadiths du prophète, c'est-à-dire les réunir pour comprendre en fait réellement la question. C'est-à-dire ne pas prendre certains versets et délaisser d'autres versets. Ça, ce n'est pas bien sûr ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de réunir les versets et ensuite de les comprendre. Et ici, bien sûr, lorsqu'on revient au tafsir Abwa al-Bayan, on voit bien que le shir, c'est même dans le titre, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, que le Coran, il est expliqué par le Coran. Les versets du Coran expliquent les autres versets du Coran. Et ça, on a vu que c'était la première martabatul ula fi tafsir, c'est-à-dire c'est la première étape par rapport à l'explication du Coran. On revient aux autres versets du Coran. Et dans le verset qu'il va nous citer maintenant, le shir, il va mettre en évidence, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'irtibar, ou l'ibtila, ou l'imtihan, c'est-à-dire l'épreuve qu'il fait descendre sur les gens, ce n'est pas pour que lui il profite d'une science, parce que lui il le sait déjà d'avant, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science qui est absolue, une science qui est parfaite, qui n'a aucun défaut contrairement à la personne humaine par rapport aux autres êtres. يقول الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ça, il est très clair ce verset pour comprendre également les autres versets qui ont été cités. Les autres versets où il est employé وَلِيَعْلَمْ وَلِنَعْلَمْ. Ce verset-là, ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Ceci afin qu'Allah éprouve, donc à l'ibtila, l'épreuve. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Alors que, bien sûr ici, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc il nous dit le shir, فَقَوْلُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah Azza wa Jal connaît ce qu'il y a dans les cœurs, connaît ce qu'il y a au fond des cœurs. بَعْدَ قَوْلِي وَلِيَبْتَلِيَ Allah, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal éprouve, il éprouve, وَلِيَبْتَلِيَ Allah, Allah Azza wa Jal éprouve ce que vous avez dans vos poitrines. Taïb, le fait qu'il éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, c'est pour savoir ce qu'il y a dans vos poitrines, ou Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Allah Azza wa Jal directement après avoir cité ce verset, يقول وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur. Donc en fait on voit ici al-hikmah, on voit la sagesse qu'Allah Azza wa Jal met en évidence afin que cela apparaisse devant les gens. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, de par cela, il met en évidence ceux qui sont pieux, ceux qui ne sont pas pieux, il met en évidence les vrais croyants, des non-croyants, des kuffars, et également c'est-à-dire qu'il purifie ce qu'il y a dans vos cœurs. Et c'est pour ça que le shir dit dalilun qati ala annahu lam yastafid bil ikhtibar shay'an lam yakun aliman bihi subhanahu wa ta'ala an dhalika uluwan kabira. C'est-à-dire ça c'est une preuve, dalilun qati, une preuve fondamentale et qui n'a l'ombre d'un doute ala annahu lam yastafid bil ikhtibar, c'est-à-dire qu'Allah ne profite pas de cet examen. Il ne profite rien de cet examen. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il connaît déjà ce qu'il y a dans le cœur des croyants. Ce qu'il y a dans le cœur des croyants. Mais يقول الشيخ وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. C'est-à-dire que ce verset-là prouve tous les autres versets ou nous donne la signification de tous les autres versets que l'on a vus. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Et aussi tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent. Et si petit là, c'est par permission d'Allah, et Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. Ici dans ce verset, afin qu'Allah Azza wa Jal distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. El marna, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait voir aux gens, yadhar linnas, il fait voir aux gens qui vont être les croyants et qui vont être les hypocrites, de par l'épreuve. Il met en évidence également que ceux qui ont réussi cette épreuve, alors ils auront al-thawab, c'est-à-dire ils auront la récompense, et ceux qui n'auront pas réussi, ceux qui ont échoué, ils auront al-iqab, ils auront le châtiment. Donc ça c'est l'explication que nous a donné le shir. Taïb. Et le dernier verset aujourd'hui qu'on va étudier, on prend un dernier verset incha'Allah. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ça, c'est le verset 177. Bien sûr, toujours dans Surat al-Baqarah. C'est le verset 177. Le shir ici il nous explique et il nous met en évidence que dans ce verset, donc le sens du verset est le suivant. 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages
vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Aux livres et aux prophètes. On a vu la dernière fois quelle est la signification aussi de Marna wal Kitab. Wal Kitab. On a vu quelle était en fait la signification. Marna, Jins al-Kitab. Al-Lif wal-Lam. Jins al-Kitab, c'est-à-dire tous les livres. Al-Kitab ici c'est au singulier. Mais ça veut dire en fait tous les livres qu'Allah Azzawajal a fait descendre. Donc, Marna wal Kutub. Marna wal Kutub, ça c'est la signification. Wal Kutub. Al-Kitab ici, Jins al-Kitab. C'est le jar. Le jar. Donc, ça englobe tous les livres. Ça on l'a déjà expliqué dans les premiers cours. Donc ça c'est une preuve que l'on prend de ce verset pour prouver quoi? 5 des 6 piliers de la foi. 5 des 6 piliers de la foi qui sont Al-Iman Billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawm al-akhir. Ce sont les 5. Donc la foi en Allah, le premier. Al-Malaika, les anges. Al-Kutub, les livres. Rusul, les prophètes, les envoyés. Wa liyawm al-akhir, le jour du jugement. Ça en fait 5. Et le 6e, bien sûr, c'est la prédestination, Qadar. Dans ce verset ici, il y en a 5 qui sont cités. Taïb. Et donc, il nous dit le shir, donc ce qui a été dit, wal kitabu fil aya al-muradu bi al-kutub, comme on l'a expliqué. Et il nous dit, bien sûr, en revenant au hadith du prophète sallam, ça c'est dans le Coran, et dans la sunna, on a bien sûr le hadith de Jibril, qu'il faut que tout le monde connaisse par cœur. Ce hadith-là, il faut que chaque personne le connaisse par cœur. Hadith Jibril, al-mashhur, celui qui est connu. Et bien sûr où il est cité les arkan al-islam ou arkan al-iman, où il est cité l'ihsan. Donc c'est un hadith qui est une des grandes bases de l'islam et que chaque croyant doit connaître par cœur et connaître sa signification. Et bien sûr un hadith qui est rapporté par qui est dans l'imam muslim fi sahih. C'est le premier hadith que l'imam muslim a placé dans son livre ou dans son chapitre la foi, la croyance ou la foi, al-iman. C'est le premier hadith, d'où l'importance en fait. Un autre verset également qu'il va citer le shir et qui est le suivant. يقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ça bien sûr c'est toujours في سورة البقرة qui est le verset 285. وفي قوله وإليك المصير إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر ويدل لها أيضا قوله عز وجل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc on voit à chaque fois que dans ces versets, dans les 3 versets avec le verset que l'on étudie, il est cité les 5 bases de quoi? Il est cité les 5 piliers de la foi, les 5 piliers de la foi. Hormis al-qadar, qui est cité dans d'autres versets mustaqil, c'est-à-dire à part. يقول الشيخ ويأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله وباليوم الآخر كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Il nous explique le shir, et ça c'est ce qui est connu du Coran et de la Sunna, que le Coran et la Sunna rassemblent, bien sûr dans les textes, rassemblent la foi en Allah et la foi au jour dernier. Et quelle est la sagesse de cela? C'est-à-dire pourquoi Allah Azzawajal dans son Coran, pourquoi le prophète sallam dans ses paroles, il rassemble la foi en Allah et la foi au jour du jugement. Donc les versets qu'on a cités, le dernier verset qu'on a cité, quiconque ne croit pas en Allah, en ses gens, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, s'égare loin d'un égarement. Donc on voit ici les 5. Et ensuite le dernier verset, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est dans le surat An-Nisa, les femmes, et c'est le verset 59. Donc on voit à la fin qu'Allah Azza wa Jalla dit إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est-à-dire, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, envoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les hadiths suivants qui nous citent le shir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim
ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. Donc dans tous ces hadiths, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, toujours on trouve cela dans les hadiths, ou dans les hadiths qu'il nous a cités. Celui qui croit en Allah et qui croit au jour dernier, alors qu'il ne fasse de mal à son voisin. C'est-à-dire qu'il ne lui fasse aucun acte qui va lui être néfaste. Celui qui croit en Allah, et donc on voit ici, et au jour du jugement dernier, alors qu'il donne bonne note à la personne qui est venue le visiter. De même, celui qui croit en Allah et au jour du dernier, alors qu'il dise bien, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Tous ces hadiths sont rapportés par l'imam al-Bukhari wa Muslim. ماذا يقول الشيخ؟ ووجه الجمع بينهما أن الإيمان بالله أصل الأصول والذي يبنى عليه بقية الأصول ويبنى عليه كل شيء يجب الإيمان به وفي ذكر الإيمان باليوم الآخر معه تنبيه على الحساب والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيقدم المسلم على فعل ما في تلك النصوص من الخير رجاء ثوابها ويبتعد عن المحظورات التي حذر منها فيها خوفا من العقاب عليها. Donc le cheikh va nous expliquer maintenant pourquoi c'est toujours ces deux termes, c'est-à-dire la foi en Allah et la foi au jour dernier, ils sont rassemblés. Il nous dit tout simplement, dans un premier temps, la foi en Allah, aslul usul, c'est-à-dire c'est la base des bases. C'est la base des bases, c'est le pilier des piliers. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est venu, le premier pilier c'est le pilier de la foi en Allah. Kullun amana billah, wa man yakfur billah. Dans notre verset, man amana billah. Pourquoi? Parce que asl al-usul, c'est donc la base des bases, c'est le pilier des piliers, la foi en Allah. Si tu ne crois pas en Allah Azzawajal, tu n'as pas la réelle croyance en Allah Azzawajal, et bien sûr on sait qu'il rentre dans, lorsqu'on dit l'iman ou billah, il rentre bien sûr l'iman bi'ubudiyatihi, bi'rububiyatihi, bi'asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, c'est-à-dire qu'il rentre dans la foi en Allah Azzawajal, croire en sa souveraineté, croire à son adoration, uluhiyya, sa divinité, c'est-à-dire son adoration, et croire aussi en ses noms et ses attributs, en ses actes, et ça de façon correcte, comme l'ont cru les gens de la sunna et du consensus, comme l'ont cru nos salaf, nos pieux prédécesseurs, salaf salih, c'est-à-dire c'est à partir de là qu'on va construire, qu'on va bâtir, sur cette base-là, on va bâtir en fait toutes les autres bases de la foi. Donc si cette base-là, elle est fasid, si elle n'est pas bonne, alors le reste ne va pas être bon. Et si elle est bonne, alors le reste sera bon. Et pour ce qui est pour ce qui est en fait de rappeler le jour dernier, dans ces termes-là, ou dans ces phrases-là, le prophète dans ses paroles et Allah Azzawajal dans ses versets, ils mettent en intention quoi? Al-hisab wa al-jaza, c'est-à-dire les comptes et la rétribution, al-a'mal, par rapport aux actions. Si cette action est bonne, alors on retrouvera un bien. Et si cette action est mauvaise, alors on retrouvera un mal. Donc c'est pour ça que ici al-haf, c'est-à-dire qu'on incite à travers cela le musulman à faire le bien. Raja'an thawabahu, c'est-à-dire afin qu'il espère, il doit espérer. C'est-à-dire lorsqu'il fait cela, il doit espérer la récompense. Et il s'éloigne donc aussi de tout ce qui est interdit, tout ce qui rentre dans l'interdiction. Et que al-nusus, c'est-à-dire les textes, et lorsqu'on dit al-nusus, al-kitab wa sunnah, ont mis en évidence que c'était bel et bien des interdictions. Ils nous ont mis en garde de cela. S'écarte de ces interdits, il doit le faire avec la peur de quoi? Du châtiment d'Allah Azzawajal. Il doit le faire avec la peur du châtiment d'Allah Azzawajal. C'est ce que nous a dit le cheikh, khawfan min al-iqabi alayha, c'est-à-dire par rapport à al-mahdurat. Ça revient à al-mahdurat, les mauvaises actions ou les interdictions. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.